Le Classico, le 7 octobre 2012, Marseille-Paris, un moment très attendu pour tous les supporters. La dynamique elle est très bonne du côté de l'OM puisqu'on est premier, on a gagné les 6 premiers matchs. Paris est derrière nous, c'est le premier contre le second avec 3 points qui séparent les deux équipes. Et l'idée c'est de laisser sur ce match-là Paris encore derrière. Il y a Zlatan comme premier classique. Le début de Zlatan est important dans les conséquences tactiques de ce match. C'est une grosse carte à jouer parce qu'on connaît sa capacité à la fois sur des gestes techniques individuels, mais aussi à se mettre dans des intervalles. L'idée, c'est de contrôler Zlatan avec une tenaille. Une tenaille, c'est toujours un joueur qui est au marquage proche de lui. Les deux défenseurs centraux, les deux milieux, Caboret et Cherou, être capable toujours de couper les passes et de contrôler Zlatan, que ce soit défensivement ou dans ses espaces. Dès qu'il est à 25 mètres, 30 mètres, avec cette capacité de frappe, d'enchaîner des gestes extraordinaires après un contrôle, et plus il est loin de notre surface, moins il y a de danger. Si on n'arrive pas à le trouver, de lui-même, il va décrocher, aller assez bas. Et du coup, en allant assez bas, ça permet aussi à toute l'équipe de remonter. Et nous, on avait toujours dans la tête de le contrôler et ça nous permettait d'avancer plus haut sur le terrain. André-Pierre Gignac, qui a fait une super préparation, parce qu'il faut replacer le contexte, 8e journée, c'est pas non plus la fin de saison, donc il a fait une préparation énorme en termes de physique et il fait un début de saison formidable, il marque presque à chaque match. Et pour nous, effectivement, en ce début de saison, il fallait le trouver dans des espaces, dans ses déplacements. Ses appels étaient très bons. Il a des appels intéressants pour ses partenaires depuis le début de saison. L'idée, c'était de le trouver assez vite à partir du moment où le bloc équipe était dans la moitié de terrain adverse. Cette action où il fait une belle course devant la défense et on le trouve. Là, c'est une situation qu'il adore dans le 1 contre 1. Il finit par ce but, voilà, c'est pour illustrer toujours cette idée de le trouver dans l'espace et encore une fois de mettre en évidence son début de saison et sa forme. Hein. Marco Verratti, c'est un joueur jeune, hein, il est très jeune, il vient d'arriver au Paris Saint-Germain et déjà il a un talent fou à son âge, c'est surtout cette capacité à se sortir de la pression. En fonction de là où se trouve Verratti, il faut qu'il y ait toujours un joueur dans le contrôle, dans la pression, faire que nos milieux ferment les espaces, et ensuite le pousser un peu à la faute. Il peut trouver la bonne passe, et donc on sait qu'il va chercher à alimenter Zlatan. Et c'est un joueur qui est dans ce genre de match qu'il faut contrôler. Ça énerve encore plus Verratti de savoir qu'à tout moment il y a des fermetures d'espace et que c'est pas facile pour lui de trouver des solutions dans le jeu au milieu de terrain. Mais sachant que si on arrive un peu à le titiller, à l'énerver, il peut aussi perdre ses moyens, avoir un carton. Sur le plan du jeu, il n'y a pas de regret à avoir parce que ce qu'on avait voulu faire, on l'a fait. On a même marqué un but dans le jeu. Mais les coups de pied arrêtés, c'est un peu un regret. Sur le corner, c'est plus dur à contrôler Zlatan. Là, c'est pareil, la notion de tenaille. Là, par exemple, sur un marquage seul comme ça, c'est impossible parce qu'avec le haut du corps, il protège. Il faut qu'il y ait lui et un autre joueur devant. C'est un peu un regret qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas assez travaillé, d'avoir, même sur les coups de pied arrêtés, toujours quelqu'un devant lui pour la trajectoire et un autre qui le contrôle. Là, par contre, on n'est pas exempt de tout reproche, notamment le mur. Là, voilà, le mur, comme disait mon ami Roland Courbis, il faut prendre le ballon dans la figure et là, dans la face pour être un vrai mur. Là, le mur, il se détruit avant que le ballon parte. Benoît Cherou, dans cette dimension collective, un garçon
Giroud est hyper important à la fois par ce qu'il peut donner comme réponse, comme intelligence tactique sur le jeu. Vous le voyez, ses déplacements, même comment il peut inciter Caboret qui est proche de lui. Mais l'idée de ces deux joueurs, c'est à la perte de balle, d'avoir ce jeu de position, des deux défenseurs centraux et des deux milieux, d'avoir ces deux connexions. Et donc ça permet aussi d'être toujours à la perte de balle, en position pour fermer l'espace, pour contrôler l'adversaire et pour récupérer le ballon. Et là derrière, ça paraît assez anodin, mais surtout qu'il est excentré sur le côté, il y a un corner, il est bien frappé. Voilà, c'est une égalisation formidable. Ça aurait été vraiment injuste qu'il n'y ait pas un minimum un match nul dans ce match, voire bien sûr la victoire pour l'OM. Tout le monde a donné le meilleur de lui-même. C'est une réhabilitation, je le répète encore une fois, après 6 victoires d'affilée. On reste premier, mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu accentuer l'avance, puisqu'au final, tous ces points ils compteront quand même là, pour le titre, même si l'OM finira second lors de cette saison.